Merci d'être à l'écoute des programmes de Sen Radio. Vous êtes sur l'ensemble des réseaux synchronisés. Bonjour, au sommaire de cette édition, l'affaire Kilifeu, la sécurité renforcée au tribunal de Kaolack. Ousmane Sonko, Malick Gakou et les activistes sur place pour soutenir Kilifeu. Il fait face au procureur depuis ce matin. Mamadou Camara fait le point dès le début de cette édition. Rassemblement du mouvement pour la défense de la démocratie. Le préfet autorise la manifestation, une manifestation pour exiger la libération des manifestants arrêtés dans le cadre de l'affaire Sonko Adji Sarr. Les activistes ont appelé à la mobilisation. Ousmane Sonko a appelé à la mobilisation. Les enjeux sont énormes. Le leader du parti PASTEF peut surfer sur la réussite de cette manifestation pour s'imposer. Selon le journaliste formateur en liste politique Ibrahim Bahoum que vous entendrez dans cette édition, l'hivernage s'est installé dans certaines localités du pays. Des pluies sont enregistrées à Kaolack et à Ziguinchor. Inès et Awatiao seront dans cette édition. Et puis en sport, CAN Handball, deuxième journée de la poule, le Sénégal affronte la Guinée ce vendredi à 17h. Une victoire sera synonyme de qualification pour les quarts de finale Euro 2020. Le coup d'envoi sera donné à 19h. Turquie contre Italie, c'est l'affiche de cette première journée. Voilà pour le sommaire de développement dans un instant. El Hadj Malick Ndiaye. Direction tribunal de Kaolack sous haute surveillance policière. Le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, Malick Gakou, des membres du mouvement Y en a marre sur place pour apporter leur soutien à Kilifeu, accusé de manifestation non autorisée et outrage à agent. Il fait face au procureur depuis ce matin. Mamadou Camara, vous êtes en direct. Mamadou Camara, bonjour. Voilà, vous êtes en direct. Je disais que le tribunal de Kaolack est sous haute surveillance policière. Le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, Malick Gakou et des membres du mouvement Y en a marre sont sur place pour apporter leur soutien à Kilifeu, accusé de manifestation non autorisée et outrage à agent. Il fait face au procureur depuis ce matin. Oui, tout à fait. Nous sommes ici au tribunal de Kaolack où en tout cas les gens viennent en grand nombre ici pour apporter leur soutien à Kilifeu, qui est actuellement au niveau de la cave du tribunal de première instance de Kaolack. Il n'est pas encore entendu par le procureur près le tribunal de première instance de Kaolack. Il faudra dire que le dispositif de sécurité a été renforcé tout à l'heure pour les raisons que vous connaissez certainement, parce que El Hadj Malick Gakou, le leader de grand parti, ainsi que le président de PASTEF, Ousmane Sonko, sont là pour apporter leur en tout cas soutien à Kilifeu de Y en a marre. Il faut également signaler la présence des autres membres de Y en a marre, notamment Tchad, entre autres, et également le représentant, en tout cas le coordinateur régional du Parti socialiste des valeurs, Djokel Gadiaga. Ils sont tous là. Et pour le moment, c'est Ousmane Sonko qui fait face à la presse pour faire sa déclaration. Dans son propos, nous avons également retenu d'El Hadj Malick Gakou qu'il a fustigé en tout cas le comportement de l'autorité préfectorale qui, selon lui, a complètement bafoué les textes et le droit à la marche. La déclaration de marche est un droit au Sénégal, d'après la Constitution, a-t-il laissé entendre. De toutes les façons, nous sommes là pour suivre de près ce qui se passera ici au tribunal de première instance de Kaolack, où Kilifeu est toujours au niveau de la cave et n'a pas été pour le moment entendu par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Kaolack. Et nous y reviendrons certainement avec des éléments sonores, notamment celui de El Hadj Malick Gakou, je le disais tantôt, qui a condamné l'attitude du préfet de Kaolack. Et actuellement, c'est Sonko qui fait sa déclaration devant la presse locale. En attendant, c'est Mamadou Camara qui vous a parlé depuis le tribunal de Kaolack pour Sud FM. Merci Mamadou Camara. Kilifeu, l'un des membres du mouvement pour la défense de la République, sera le grand absent du rassemblement ce vendredi. Le préfet a autorisé la manifestation. Les organisateurs ont reçu la notification officielle de l'MDD, rappel à un rassemblement pour exiger la libération des 8 manifestants arrêtés dans le cadre de l'affaire Sonko Adji Sarr. Les partis, les mouvements, toutes les structures qui composent l'MDD se sont mobilisées pour la réussite de la manifestation. Selon le coordonnateur du MDD, il s'appelle Cheikh Diadje, on l'écoute. La manifestation est effectivement autorisée. Nous venons de recevoir la notification de la préfecture de Dakar. Nous avions à bonne date déposé la demande, l'information concernant notre rassemblement, et je précise que du point de vue de la Constitution, nous étions tenus d'informer l'autorité, ce que nous avions fait, et nous venons effectivement de recevoir une notification formelle disant que la manifestation est autorisée de 15h à 19h dans le site que nous avions effectivement prévu, qui est la place de la Nation, place de l'Obélisque. Alors aujourd'hui, quelles sont les dispositions pratiques que vous avez prises pour la réussite de cet événement? Oui, toutes les dispositions sont prises.
tous les leaders, en tout cas les plus en vue du mouvement, ont fait des appels à un vaste rassemblement. Ils ont fait appel à tous les citoyens. Nous avons également mobilisé nos mouvements, les partis qui composent le M2D, les associations aussi et tous les mouvements citoyens. Nous avons fait des appels spécifiques en direction des jeunes parce que la force de ce mouvement réside dans l'engagement de la jeunesse sénégalaise, des étudiants et de tous les autres. Et nous avons aussi largement communiqué à travers des moyens radio, les réseaux sociaux et autres. Et nous sommes persuadés que le peuple sénégalais, qui était déjà prêt depuis longtemps à répondre à ce genre de mobilisation, puisque sachant pertinemment que c'est pour défendre la démocratie et l'état de droit, et ce même peuple qui a suivi effectivement que depuis mars, le pouvoir n'a pas respecté ses engagements et qui veut justement lui rappeler l'urgence et l'importance que le pouvoir, notamment Macky Sall, tienne sa parole, respecte ses engagements et qu'il libère les jeunes emprisonnés injustement à Ziguinchor comme à Bignona, à Diourbel. Donc nous restons persuadés que ce sera une très très grande réussite. Nous attendons beaucoup de monde à la place de l'Obélisque et nous ferons ce qu'il faut pour que tout se tienne dans la paix, dans la joie et qu'à la fin de la manifestation, les gens disent les messages qu'ils ont à adresser au pouvoir et qu'ils retournent tranquillement chez eux. Le mouvement pour la défense de la démocratie encore dans la rue cet après-midi, c'est pour exiger la libération de 8 personnes toujours détenues dans les prisons de Ziguinchor et de Diourbel. Elles avaient été arrêtées lors des manifestations de février-mars dernier après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Rappel des faits avec Abdoulaye Diop. Au départ, ils étaient plus d'une vingtaine de personnes arrêtées à travers le pays suite aux violentes manifestations liées à l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr courant février-mars dernier. Des manifestations qui avaient secoué le Sénégal durant plusieurs jours. Le mouvement pour la défense de la démocratie M2D avait suspendu ses rassemblements à la demande de chefs religieux, notamment Serigne Mountakha Mbacké. Ainsi, plusieurs personnes ont été libérées. Plus de 3 mois après, force est de constater, selon le mouvement pour la défense de la démocratie qui porte le combat, qu'il y a encore 8 personnes toujours dans les prisons à Diourbel et Ziguinchor. Le MDD qui exige la libération sans condition de ces détenus prend Macky Sall pour responsable de tout ce qui leur arrivera. La tension pourrait flamber de nouveau après l'annonce de la reprise le 3 juin dernier des rassemblements pacifiques ce 11 juin et le 23 juin prochain pour exiger la libération des détenus. Pour rappel, les manifestations étaient survenues après l'arrestation le 3 mars de Ousmane Sonko, une arrestation qui avait entraîné des heures entre manifestants et forces de l'ordre. Ils avaient causé la mort de 13 personnes. Diop, c'est à la place de la Nation qui va abriter la manifestation. Un petit dispositif de sécurité est déjà en place, accompagné de rondes des forces de l'ordre. Les vendeurs des allées centenaires et même les habitants de Colobane affichent leur mécontentement et pensent au préjudice que la manifestation va causer. Beaucoup vont fermer après la prière, nous dit Josette Kali. Les rondes incessantes des forces de l'ordre à bord de véhicules ou de motos depuis 8 heures ont tout de suite attiré l'attention des détenteurs de cantines et de tabliers à la centenaire. Ils ne sont pas enthousiastes à l'idée d'accueillir une nouvelle marche dans la zone. Si certains ont décidé de fermer boutique juste après la prière de 14 heures, d'autres comptent le faire si la marche venait à dégénérer. Mécontents, ils pensent déjà à une demi-journée de perdu. Non loin de là, à Colobane, les habitants craintifs soutiennent garder de mauvais souvenirs des récentes manifestations qui sont à chaque fois annoncées comme pacifiques et qui finissent par semer le désordre et causer beaucoup de dégâts dans les domiciles avec des grenades lacrymogènes et autres jets de pierre. Avec cette marche du mouvement pour la défense de la démocratie à l'école élémentaire El Hadji Ibrahima Beye qui fait face à la place de la Nation, les cours vont vaquer à 13h. À quelques heures de cette marche du M2D, un petit dispositif est déjà à la place de la Nation, chose qui n'a pas pour autant empêché à un homme drapeau national à la tête de scander haut et fort le nom du leader du parti PASTEF en passant pressément près des forces de l'ordre El Hadji Malick Ndiaye. Merci Josette Kali. Ousmane Sonko appelé à la mobilisation ce vendredi. Les enjeux sont énormes. Le leader du parti PASTEF pourrait surfer sur la réussite de la manifestation pour s'imposer, mais un échec serait un revers sévère pour l'opposant. Le contexte social actuel, moins tendu, ne favorise plus l'élan
de solidarité de la population, nous dit Ibrahim Bakhoum, journaliste, formateur, analyste politique. Il est joint par Adja Issegna. Ils sont énormes les enjeux. Premièrement, c'est dans quelle mesure va-t-il réussir? Quand je dis va-t-il, enfin, c'est le mouvement, mais bon, puisqu'il s'est mis devant, donc ce sera forcément lui. La question de la mobilisation. Maintenant, ce qui peut se poser, c'est où il y a suffisamment de monde, qu'est-ce que c'est quoi suffisamment? Je ne sais pas trop. En fonction de la photo, il peut dire, très bien, j'ai encore la preuve qu'effectivement, j'ai des gens derrière moi. Et le pouvoir pourra également dire, bon, ce gars, ça va, il faut absolument continuer encore à le surveiller comme on le faisait. Mais là, il continuera à s'imposer comme le leader incontesté de l'opposition de ce point de vue-là. L'autre aspect, c'est que, en fait, ça va, quoi, les gens restent chez eux parce qu'il n'y a aucune raison de venir manifester. À ce moment, le pouvoir pourra toujours continuer à dire, cette fois-ci, il a échoué. Donc, la communication va porter sur cet échec. Mais Ousmane Sonko n'est pas quand même tombé de la dernière pluie. Je crois qu'il pourra parfaitement savoir que les gens qui étaient sortis au mois de mars n'étaient pas sortis exclusivement pour lui. C'était juste un prétexte qu'il y avait là. Ici, on est dans une situation où il y a moins de pression psychologique chez les Sénégalais en général, rapportée à la situation qu'il y avait de Covid, de stress, il y a un peu de relax de ce point de vue-là. Donc, ça peut avoir un effet négatif pour la manifestation. Les gens peut-être continuent encore à avoir les mêmes mauvais points qu'ils donnent au pouvoir, mais sans être obligés de sortir. N'oublions toujours pas, comme je disais, que Ousmane Sonko ne devait pas sortir les gens. C'était un prétexte qui était là, tout le monde est sorti. Est-ce que ce même prétexte existe? Il n'existe pas. En tout cas, je ne le vois pas maintenant. Mais si d'aventure il réussissait à faire une grande mobilisation, ce serait un encouragement à continuer sur la même lancée. Et le pouvoir ne pourra pas continuer à manifester ou à interdire parce que ce serait dangereux. Sud FM. Colère à Saint-Louis des responsables du mouvement Foot en avant qui interpellent directement le président Macky Sall sur leurs multiples difficultés. Un centre hospitalier régional qui présente un plateau technique défaillant, des collèges en abri provisoire et des lycées logés dans des magasins de stockage de riz, des cuvettes en léthargie, une jeunesse sans emploi. La liste est loin d'être exhaustive. Selon les membres de ce mouvement qui mettent en garde le chef de l'État, ils l'invitent à apporter des solutions à leurs préoccupations. Seydou Nourou Anne, chargé de communication et porte-parole du mouvement, réagit. Il est avec Yves Tendeng. Nous avons un centre hospitalier régional de niveau 2 qui a un plateau technique défaillant avec une seule ambulance. Un centre hospitalier régional qui a des difficultés à satisfaire la population en matière d'échographie, de pédiatrie, de chirurgie, d'anesthésistes réanimateurs, des collèges que nous avons avec des abris provisoires jusqu'à présent, des lycées logés dans des magasins de stockage initialement prévus pour stocker la production de riz à Guédé. Nous avons aussi des cuvettes en léthargie, la cuvette de Ndioum, la cuvette de Saldé, la cuvette de Diomandou, la cuvette de Aérelao, la cuvette de Fanaï, la cuvette de Guédé et de Ngalenka. Toutes ces cuvettes sont en léthargie. Toutes ces cuvettes sont restées 1 année, 2 années, 3 ans sans partir en campagne. Si nous parlons de l'emploi et la formation professionnelle, l'emploi des jeunes cause énormément de difficultés à la jeunesse que nous avons. Nous n'avons pas vu de financement, ni l'ADER, ni l'ANPEJ, ni le 3FPT. Nous ne voyons même pas l'assistance de tous ces services à l'assistance des jeunes, à l'employabilité et à l'emploi des jeunes. C'est des difficultés que nous avons. C'est toutes ces difficultés que nous voulons soumettre au président de la République. S'il est au courant de la naissance de Fouta Debout, s'il est aussi au courant de la naissance de Fouta Tampi, il doit être au courant de la naissance de Fouta en avant. Dans le département de Ziguinchor, les populations protestent contre les introductions systématiques des manifestations culturelles et religieuses, indexe le sous-préfet de l'arrondissement Richard Birame Faye. Elles ont battu le macadam pour exiger le départ du chef de l'exécutif local. Correspondance depuis Ziguinchor, Ben Michel Kanfoudi. Le courant ne passe plus entre le sous-préfet de Niaguis et les populations de ce village chef-lieu d'arrondissement. Ces dernières ont marché ce matin arborant des brassards rouges et des pancartes pour exiger le départ de Richard Birame Faye. Pour le développement socio-économique et culturel de l'arrondissement de Niaguis, nous exigeons le départ immédiat et sans condition du sous-préfet Richard Birame Faye. Les habitants de ce village du département de Ziguinchor accusent le sous-préfet de Niaguis d'interdire sans raison valable les manifestations culturelles et religieuses organisées dans le village. Nous avons constaté depuis son arrivée en 2018, les populations se voient subitement privées de leurs droits les plus élémentaires, entre autres la manifestation culturelle,
des femmes de Centrale, l'arrêt de l'animation musicale lors des baptêmes, mariages et communions à partir de 20h. L'animation du bombolon lors des cérémonies coutumières, c'est les manquants se voient arrêtés à 20h du yon. Des interdictions abusives et sans motif, des activités lucratives des jeunes du village de Niaguis. Pire encore, il envoie les forces de l'ordre pour interrompre les activités de la petite chorale de la paroisse de Notre-Dame de l'Annonciation de Niaguis. Est-ce que de même que l'organisation du Mardi Gras. Les populations de Niaguis ont ainsi décidé de ne plus respecter les décisions de l'autorité administrative si le chef de l'État ne le remplace pas. Monsieur le sous-préfet, je dis bien, les populations de Niaguis signent aujourd'hui la fin de l'oppression. C'est fini. Nous n'accepterons plus jamais vos humiliations. Nous préférons mourir que de vivre dans une éternelle soumission des temps de colons. Seules les demandes de soirée, dansantes et de hawaré seront déposées ici à la sous-préfecture. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Nous restons dans la zone où l'hivernage semble bien s'installer, donc dans la région de Ziguinchor, où toutes les localités ont été arrosées par ces pluies, des pluies qui installent déjà quelques inquiétudes chez les populations de certains quartiers de la ville qui prennent les devants. Ces premières pluies augurent de bons hivernage cette année dans le sud du pays, nous dit Ignace Ndeye. Il a plu sur l'ensemble du territoire régional de Ziguinchor et la plus grande pluie est enregistrée du côté de Niaguis avec 19,2 mm d'eau de pluie. À Ziguinchor, les 6,7 mm d'eau tombée ont tout suffi pour déjà installer quelques inquiétudes chez les populations de certains quartiers de la ville, des populations qui redoutent le pire. C'est le cas dans les quartiers Goumel ou encore Koloban-Fass, où les populations s'affairent depuis ce matin à quelques travaux pour prendre les devants. Des flaques d'eau dans certaines rues de la ville, ces premières pluies ont déjà commencé à changer le visage de Ziguinchor. Les élèves de certaines écoles, comme les écoles Malik Fall, Jean Kandé et autres, des écoles inondables, sont en tout cas ces élèves sur le qui-vive. Quelques difficultés d'accès dans leur école ce matin, c'est dans ces conditions qu'ils risquent d'ailleurs de poursuivre l'année scolaire. Un hivernage qui a déjà donné le ton dans cette partie sud du pays où toutes les localités dans cette région ont été arrosées. Dans le département de Ziguinchor, Niassia a enregistré 4 mm d'eau de pluie, Aléane 7,2 mm. Dans le Oussu, juste des traces à Enampor. Toutefois, avec 5,6 mm à Bignona, 9 à Tangori, 8 à Sindian, 7 à Tchonkessil, eh bien ces localités sont les plus arrosées dans le département de Bignona. Un hivernage qui semble déjà bien installé dans cette région où le ciel reste très chargé depuis ce matin. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Des pluies également enregistrées dans la région de Kaolack. Cependant, les quantités d'eau sont insuffisantes pour commencer les semis d'après le chef du service de la météo. Mais elles installent la peur à Kaolack, commune où les travaux d'assainissement entamés depuis un an ne sont pas encore terminés, nous dit Aya Wachao. L'hivernage commence à s'installer dans la région de Kaolack. La localité a déjà enregistré 2 pluies. La commune de Kersosé, dans le département de Kaolack, a reçu la plus grande quantité d'eau dans la région avec 24,5 mm ce 8 juin. La plus petite quantité est reçue dans le département de Nioro. Cependant, ces quantités d'eau reçues ne sont pas encore suffisantes pour permettre aux producteurs de commencer leur semis, selon le chef du service régional de la météo. La commune de Kaolack a enregistré pour sa première pluie 7,3 mm d'eau et pour celle de ce matin 9,3 mm. Des quantités certes minimes mais suffisantes pour provoquer des stagnations d'eau dans certains endroits de la ville comme le marché central où les canalisations ne sont pas encore curées, mais aussi dans des quartiers comme les abattoirs Ndangan, Leuna, Djaleng, Sam, Ndorong, Sara et Djammegan. Les travaux d'assainissement de la ville entamés depuis l'année passée par l'État du Sénégal dans le cadre du programme des 10 villes ne sont pas encore terminés et du coup, l'inquiétude gagne les populations. Déjà, dans plusieurs quartiers, les populations achètent des charges de gravats pour remblayer les devantures de leur maison. Et l'Office national de l'assainissement du Sénégal a commencé ses opérations pré-hivernales depuis plus d'une semaine. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw, situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Ce vendredi, aucun décès n'a été enregistré pour le 3e jour consécutif. Sur 1322 tests réalisés, 50 sont revenus positifs. Ces infections comprennent 14 cas à contact suivis par les services sanitaires et 36 issus de la transmission communautaire localisée à Dakar, Kolda et Prohan. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale annonce que 45 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés et guéris.
est encore déclaré guéri, alors que 9 autres cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Pour ce qui est de la vaccination, plus de 3 mois après le début de la campagne, 476 449 personnes ont été vaccinées. Et puis deux journées mortes donc de protestation du corps enseignant la semaine prochaine. C'est à l'initiative du CELS authentique, mot d'ordre pour mettre un terme aux agressions dont les enseignants sont victimes et alerter l'opinion face à cette situation. Le secrétaire général du CELS authentique, Abdou Fati, que nous écoutons. Nous saluons la décision du conseil de discipline de l'établissement de Thiaroye qui enfin a renvoyé l'élève qui a voulu agresser sauvagement le professeur. Et nous profitons de cette occasion pour dire que avant-hier c'était Bambey, hier c'était Kébémer où une de nos collègues, prof de philosophie, a failli être étranglée à mort. Aujourd'hui, c'est Thiaroye. Le conseil de discipline a pris une bonne décision, mais nous, en tant que CELS authentique, nous demandons à tous les enseignants du Sénégal de se mobiliser pour que dès la semaine prochaine, en collaboration avec les autres organisations du Sénégal, qu'on aille vers 2 jours de journée morte pour protester vigoureusement contre les différentes agressions dont nous sommes victimes. Agression physique, agression morale, agression financière. Suite à la nomination du nouveau secrétaire général à la tête de l'UJTL, le Parti démocratique sénégalais organise une cérémonie de passation du témoin ce vendredi à 16h au siège du parti. Nous parlons de l'actualité sportive que nous démarrons par le handball avec la CAN qui se déroule présentement au Cameroun. Au programme de la poule A, aujourd'hui, on suivra à 13h Madagascar contre Tunisie et Guinée contre Sénégal. Une victoire du Sénégal sera synonyme de qualification pour les quarts de finale. Toujours en football, nous parlons de football en présent avec l'Euro 2020 qui débute aujourd'hui. Un seul match au programme, Italie contre Turquie. Et puis pour le compte de la Ligue 1 sénégalaise, voici le programme de la 20e journée. Les rencontres, un seul match est prévu demain et samedi. Ce sera Niaritali contre Génération Foot. On suivra dimanche Djambar contre Djambour de Louga. Mbour Petite Côte contre Stade de Mbour. C'est le début Mourois. Douane Tenguet FC. Jaraf Guaré et Casasport contre Dakar Sacré-Cœur. Et Seneps Excellence contre AS Pékin. Et puis pour le compte de la Ligue 2, on suivra également Duc contre Amitié. Renaissance Sonacos Port Guédiawaye Football Club. EJ Fatick contre Wakam. Fin lundi avec Kermadior Demba Diop et Africa Promo Foot Linguère et Thiès FC qui fera face au Diamono de Fatick. Il est 12h23 sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Sen Radio. C'est Amadou Moustapha Dien qui nous présente le journal de la culture. Donc le journal de la culture, dans quelques instants, c'est une présentation signée Amadou Moustapha Dien. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. 14e édition de la commémoration de la disparition de l'illustre cinéaste et écrivain Ousmane Sembène, la leçon inaugurale de la cérémonie d'hommage de cette édition a eu pour thème l'éducation populaire et numérique pour la transformation sociale. Elle a été présentée par le Dr Abdoul Al-Fadja, directeur des études de la recherche et de l'innovation de l'Université virtuelle du Sénégal. Daray Sembène de Thiès, comme à l'accoutumée, a marqué cette commémoration avec la graduation de la promotion qui porte le nom de feu le PDG du groupe Sudcom, le président Babacar Touré. Babacar Ndaou. À la quête du savoir, clé de la réussite à la maison de la pédagogie par l'image d'Aray Sembène de Thiès, le slogan « S'instruire, c'est devenir en 10 long ». L'éducation populaire et numérique pour la transformation sociale, thème de la 14e édition de la commémoration de l'écrivain cinéaste Sembène Ousmane. Le thème de 2019 reconduit Dr Adja Maïnian, enseignant-chercheur à l'université Iba Der Thiam de Thiès et directrice de Daray Sembène. À l'occasion de la 14e édition de la commémoration de Sembène Ousmane, une cérémonie de graduation pour des illettrés qui n'ont jamais fait l'école. Les illettrés, par exemple, il y en a ceux qui ont l'ambition de pratiquer un métier, qui savent que sans pouvoir lire et écrire, ce sera difficile. Nous avons un illettré qui veut devenir entrepreneur. Maintenant, là, il sait lire, il sait écrire. Quelle que soit la langue, il ne faut pas qu'on prenne le français comme une langue adversaire. C'est une langue de collaboration. Alors, comme disait Senghor, c'est un mal nécessaire. Un outil de communication. Un outil de communication, point barre. De la chance pour tout le monde à la maison de la pédagogie de
l'image d'Arey Sembène, le numérique est une opportunité, d'où cet appel de sa directrice à l'État du Sénégal, Dr Adja Maïnian. Aujourd'hui, nous avons tous les yeux rivés vers la télévision et le numérique. Mais il n'y a pas, on dirait qu'il n'y a pas un grand patron de la télévision et du numérique pour pouvoir insuffler des directives. Ainsi, pourquoi l'éducation populaire et numérique, on est emprisonné par le numérique, malheureusement, négativement. Alors que le numérique, comme l'Internet, est une école ouverte sur le monde. Avec le numérique, on peut faire des alertes sur les accidents de la route. Ça peut être le travail du ministère des Transports terrestres, par exemple. Avec le numérique, l'éducation populaire, le civisme, ça peut être le travail du ministère de l'Enseignement supérieur ou du ministère de l'Éducation nationale. Alors, ainsi, on se dit, en 1966, Sembène joue le rôle de l'enseignant dans la noire dans un espace sur lequel il est écrit école populaire. Il faudrait une politique d'école populaire au Sénégal. Il y a beaucoup de lettrés. La 14e édition de la commémoration de l'écrivain cinéaste Sembène Ousmane, occasion pour la promotion Babacar Touré, président fondateur du groupe Sud Communication, de recevoir ses parchemins. Babacar Ndaoutia, Sud FM. Et puis le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a procédé au vernissage de l'exposition vente des MSAD de Thiès. Tapisserie murale, tapis de sol, tapis de prière, batik, céramique et impression numérique et sérigraphie, plusieurs articles et produits issus des manufactures des arts décoratifs de Thiès exposés à la place du souvenir africain. C'est le lieu de rappeler la nécessité d'appliquer effectivement la lettre circulaire numéro 2372 du 22 janvier 2015 par laquelle Monsieur le Président Premier ministre demande aux exercices de l'administration nationale de commander des œuvres auprès des MSAD. Je voudrais à cette occasion remercier les ministères et les membres de l'État qui ont mis en œuvre cette directive. Je félicite par ailleurs le personnel des MSAD dont les agents sont en train de perpétuer cet héritage de notre patrimoine culturel avec un professionnalisme remarquable. Je les encourage à persévérer à côté de leur directeur général, ce legs important de notre image culturelle. Excellences, chers ambassadeurs et représentants du corps diplomatique du Sénégal, mesdames et messieurs, chers ambassadeurs, je crois que nous avons tous le devoir de nous prôner comme ambassadeurs des manufactures des arts. Nous avons un bijou et dans le cadre de la diplomatie culturelle, je pense que le ministre des Affaires étrangères a bien compris. Je pense que ces derniers moments a été le plus fidèle client des manufactures. Je crois que chacun ici, monsieur le directeur général, c'est l'occasion aussi de nous ouvrir au privé du Sénégal. Vous êtes à côté de charmants hôtels ici, avec des profils de clientèle qui sont hyper intéressants pour l'établissement des pièces. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous ferons de notre bien avec mon équipe pour qu'on fasse des manufactures de véritables produits d'exportation du Sénégal. Pour sa part, le directeur Aloïs Ndam Diouf revient sur l'importance d'aller vers le public et de leur proposer les articles du MSAD et annonce une nouvelle stratégie, comme l'y invite d'ailleurs le ministre, en faveur des MSAD. Bon, vous savez, la tapisserie, c'est une longue histoire. Senghor date la tapisserie de 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc depuis les premiers foyers humains, l'Égypte, la première civilisation humaine, la tapisserie a pris naissance. Elle a évolué en Europe, comme dans l'histoire du monde, tout ce qui s'est passé. Donc, elle a été développée par les cours royales. Par exemple, les ateliers de Gobelin et de Busson ont été réalisés, ont été inaugurés par le roi Louis XVI. Et donc, toute cette histoire-là, la tapisserie qui est un produit de luxe, c'est-à-dire à l'époque, c'était même à la limite, quand on parle d'instruments de diplomatie, c'est parce qu'à l'époque, des cadeaux des rois se sont offerts, des cadeaux en pleine guerre, et le cadeau le plus important, c'était la tapisserie. Donc la tapisserie, c'est pourquoi elle a une histoire d'instruments de diplomatie. Et le président Léopold Sédar Senghor, quand il a en connaissance, il a été le président au Sénégal, il a lancé la tapisserie en s'appuyant sur les ateliers de Gobelin et de Busson, les Jean-Louis qui l'ont aidé, ceux qui ont révolutionné la tapisserie contemporaine. Et ensuite, Papa Ibra Tall, qui a été vraiment le pilier, parce que tout simplement, il était aux Beaux-Arts de Paris et se faisait déjà tisser par les ateliers de Gobelin et de Busson. C'est par la suite qu'avec Senghor lui a confié le projet
de créer les manufactures sénégalaises, la manufacture nationale de Tassigny. Et ça, vraiment, c'est un héritage lourd que nous devons conserver, que nous devons préserver. Alors, aujourd'hui, le ministre vous a invité justement donc à aller dans une stratégie, donc justement donc aller vers le privé. Vous avez un produit de luxe qui est prisé, qui a une notoriété. Alors, quelle est la stratégie que vous comptez mettre en œuvre justement donc par les... Oui, c'est-à-dire actuellement, le ministre a bien compris. Tout récemment, par exemple, nous avons invité les ambassadeurs. Une trentaine d'ambassadeurs se sont réunis aux manufactures, ont passé la journée le 3 décembre 2019, juste avant la COP. Nous étions dans cette logique de cibler vraiment des groupes, des gens qui ont les moyens pour qu'ils s'approprient ce patrimoine-là. Parce qu'au-delà même de ce que nous faisons, des Sénégalais qui ont les moyens, qui puissent acquérir des tapisseries et les exposer chez eux, parce que ces tapisseries parlent de nous et parlent de notre histoire. Donc moi je pense que c'est très logique qu'on avance vers ça et qu'on va développer des stratégies pour approcher toutes ces personnes-là, pour les intéresser à ce que nous faisons. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. El Hadj Malick Ndiaye. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. La sécurité est renforcée au tribunal de Kaolack. Ousmane Sonko, Malick Gakou et les activités sur place pour soutenir Kilifeu. Il fait face au procureur depuis ce matin. Vous avez suivi le point avec Mamadou Camara. Rassemblement du mouvement pour la défense de la démocratie. Le préfet autorise la manifestation. Une manifestation pour exiger la libération des manifestants arrêtés depuis mars dernier dans le cadre de l'affaire Sonko Adji Sarr. Des partis, des activistes appellent à la mobilisation. Ousmane Sonko a appelé à la mobilisation. Les enjeux sont énormes. Le leader du parti PASTEF peut surfer sur la réussite de la manifestation pour s'imposer, selon le journaliste, formateur, analyste politique Ibrahima Bakhoum. L'hivernage s'est installé dans certaines localités du pays, des pluies enregistrées à Kaolack et à Ziguinchor. Vous avez suivi à Ouattao et Ignace Ndeye. En sport, CAN de handball, deuxième journée de la poule à ce vendredi. L'attraction sera à Guinée et Sénégal. Une victoire, c'est le nombre de qualifications en quart de finale pour les Lions du Sénégal. Et puis Euro 2020, le coup d'envoi sera donné aujourd'hui. Italie-Turquie en ouverture ce soir à partir de 19h. C'est la fin de cette édition présentée par El Hadji Malick Ndiaye. La partie technique était assurée par Hassan Thioune. Maodo Faye vous retrouve à 13h pour le journal en Wolof.